Et c'est donc lui, Javier Milei, qui du coup devient l'un des principaux favoris de la prochaine présidentielle argentine du mois d'octobre. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Raphaël. Ce candidat, on peut raisonnablement le qualifier d'extrême droite? Alors c'est une bonne question. Alors il a 52 ans, on va revenir sur son profil. Il est économiste, ultralibéral, anti-système. Ça c'est sûr, véritable trublion de la vie politique argentine, classé beaucoup à l'extrême droite. Alors il faut le dire, ça s'explique en partie par le positionnement très à gauche de l'ensemble de la classe politique argentine. C'est aussi une question de sensibilité politique propre à chaque pays. Javier Milei qui s'est démarqué aussi par quelques propositions choc, comme l'envie de généraliser l'achat et la vente d'armes à feu, l'envie également de généraliser le trafic d'organes. Est-ce assez pour le classer à l'extrême droite? Chacun se fera son avis, Raphaël. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour Javier Milei. Je m'en souviens à titre personnel, il y a 2-3 ans sur les plateaux de télé en Argentine. Il était à l'époque inconnu, il n'était pas encore député et il était invité finalement pour son excentricité, pour ses prises de parole qu'à l'époque les gens trouvaient fantasques, mais qui petit à petit ont infusé dans la société argentine. Alors Javier Milei, on l'a vu, c'est un personnage, notamment par son physique, son style emprunté aux années 70, ses rouflaquettes, sa coupe de cheveux reconnaissable entre mille, mais c'est évidemment un programme qui détonne dans une Argentine politiquement parlant traditionnelle, disons-le. Lui, son but, c'est de faire éclater les castes, c'est de faire éclater le système politique argentin qui finalement se base sur le péronisme qui est arrivé au milieu des années 40 en Argentine. Lui, son credo, c'est que la justice sociale étatique, c'est une illusion. Il ne veut plus d'État, il veut un État faible. Pour lui, l'État doit être réduit à son strict minimum. L'une des phrases qu'il aime répéter, je vous la donne, l'Argentine était un grand pays et maintenant on est en totale décadence. Ça nous fait bien sûr penser à Donald Trump, son Make America Great Again, qui a fait des émules donc en Argentine, les États-Unis et ça peut surprendre son allié israélien qui sont des modèles pour Javier Milei. Il l'a dit, son premier voyage à l'étranger, s'il est élu, ce sera sur le sol de l'État hébreu. Il faut bien se rendre compte que jamais dans l'histoire politique argentine, un candidat n'avait tenu de tels propos. Alors, on le précise, il n'est pas juif, mais il voue une admiration à ce pays. En tout cas, il travaille également sur son image. Chaque mois, il reverse son indemnité de député au vainqueur d'une loterie diffusée sur Instagram par son parti, se montrer proche des Argentins quand la défiance vis-à-vis des élites politiques est forte. Son plan semble fonctionner pour l'instant, Raphaël. Comment expliquer un succès aussi fulgurant? Alors je vous le disais, Javier Milei c'est un économiste et le portefeuille c'est à n'en pas douter le point le plus important pour les Argentins aujourd'hui. Ça s'explique notamment par la dégringolade du pays ces 20 dernières années. 40% de la population sous le seuil de pauvreté. Quelques chiffres également. L'inflation, 116% sur un an. Un dollar s'échange aujourd'hui contre 600 pesos. Il y a 15 ans, c'était 1 pour 9. Rendez-vous compte de la différence. Ça s'explique également par l'aspect sociétal. Javier Milei, il veut notamment supprimer la légalisation de l'avortement. C'était la grande avancée des féministes en 2020. Dans ses rangs, il y a pas mal d'anti-IVG, d'anti-féministes. Et puis on va aussi terminer là-dessus. Javier Milei, on n'est pas allé chercher ces informations bien loin. Il les a données lui-même. Javier Milei ne cache pas au grand public que c'est un grand adepte du sexe. Il est professeur de sexe tantrique, expert aussi, selon ses propres mots, d'expérience sexuelle à 3. Profil pour le moins rock'n'roll pour le favori de la prochaine présidentielle argentine. Mais voilà, tout un programme. Merci Florent Rodeau. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 20 minutes. Restez avec nous sur France 24.